Bonjour à tous. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Petite météo du jour, comment on fait avec les enfants? Soleil, beaucoup de soleil. Un soleil avec un petit nuage ou deux petits nuages. Alors, je vais commencer. Moi, ça va plutôt bien. J'ai un soleil, mais moi, le matin, j'ai vraiment du mal à démarrer. Donc, il y aura toujours le matin, je crois, un petit nuage. Parce que je suis fatiguée là ce matin. C'est important qu'on puisse avoir des temps d'auto-formation et d'échange pour pouvoir discuter de nos pratiques et de pouvoir les évaluer aussi, pour pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est une constante. Donc souvent, c'est des temps pris en charge par l'association ou par la collectivité, comme le Tous Anime qu'on a mis en place aujourd'hui. Soit c'est de manière beaucoup plus informelle, lors des vacances, lors des séjours avec les animateurs, où ils restent après leur journée d'accueil avec les enfants pour discuter autour de ces temps d'échange. Ça peut se mettre aussi en place pendant les réunions de préparation des séjours. Est-ce qu'on fait un rappel de ce qu'est notre définition de la pédagogie de la citoyenneté, vous vous en souvenez? Ah ah! Installer un cadre où l'adulte et l'enfant seraient des individus égaux dans la vie du groupe, dans le but que chacun puisse s'interroger sur ses besoins et ses envies pour être acteur des temps de loisirs. Ça permet de mettre un sens à ce qu'on dit sur les mots, parce que suivant les personnes, chaque mot a un sens différent. Donc là, on est justement là pour mettre des phrases sur des mots, pour mieux se comprendre et pour mieux communiquer à l'avenir sur les projets, sur tout ça. Mais là, c'est vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place en tant qu'animateur dans votre posture et les outils que vous allez utiliser pour que les enfants atteignent ces objectifs. Après, c'est des choses que vous avez sûrement mis en place déjà. Hein. Oui, justement. Ouais. C'est juste marqué. En fait, c'est pour lister ce qui existe, ce qu'on a envie d'essayer pour pouvoir les tester en fait. Parce que lors de la prochaine réunion, on fera un petit point sur ce qu'on a testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut faire évoluer les choses. Là, on concrétise en fait, pour qu'à la rentrée, on puisse aussi expliquer aux parents, quoi. C'est une volonté de créer du lien entre les animateurs pour avoir une posture pédagogique identique et permettre aussi à des projets de grande envergure, tels que le carnaval, que nous organisons en partenariat sur Vivier, puissent avoir du sens. Est-ce que ça répond vraiment à l'objectif d'apprendre à l'enfant à savoir accueillir l'autre dans son espace? Oui, oui, finalement. De toute façon, oui, parce que si on ouvre son atelier, hop, ouvert à tous. Donc, j'ouvre mon espace aux autres enfants. Voilà. Oui, effectivement, on peut le rajouter. Atelier ouvert, fermé. On expliquera après, on va avoir un temps de parole après. Ouais. Accueillir l'autre dans ses espaces, c'est aussi ouvrir dans un premier temps un dialogue. Oui, bien sûr. Aller chercher un autre enfant, justement, pour qu'il puisse venir faire l'atelier qu'il propose. Oui, ou le jeu. Et puis, avoir le dialogue adéquat, c'est ça aussi. Ouais. Moi, je dis déjà bonjour. Une présentation, ça fait partie du déjà une présentation, c'est très bien ça. Ouais, se dire bonjour, se dire au revoir. Oui, on en a accès par le biais de la mairie. On a des formations CNFPT. Donc c'est un organisme dans la fonction publique qui permet de valoriser un petit peu plus la fonction d'animateur et de comprendre un peu plus le rôle. Nous sur Vivier, on joue le jeu, quoi. Les animateurs peuvent y aller et on se débrouille pour se remplacer. Oui, parce qu'il y a des fois on met des outils et ça ne marche pas. Moi j'ai eu le cas en cantine, moi. C'est pas grave. J'ai refait avec un autre outil qui marche mieux. Voilà. Mais ça, c'est l'évaluation, Parce qu'on peut, dans l'avenir, mettre des outils en place et qui ne fonctionnent pas non plus. Non, parce que ça ne va pas correspondre. Mais cet outil-là, tu pourras le mettre sur un autre groupe et ça va fonctionner. Donc, c'est de se dire, bon, cet outil, je le pense, pédagogie de la citoyenneté, ça n'a pas marché avec ce groupe parce que je réfléchis, j'en discute avec mes collègues, j'observe et j'essaye autre chose. Et ça marche parce que ça convient à mon groupe. Sur le BAFA, on évalue des aptitudes à être animateur. Donc c'est souvent, la formation elle commence à 17 ans. À 17 ans, on commence quoi. Souvent les formations BAFA, elles peuvent même déranger ces jeunes qui sortent souvent du scolaire et ils arrivent dans des formations où
où on met en place des techniques actives et où ils sont acteurs aussi, où ils doivent, c'est eux qui organisent aussi ces temps-là, donc du coup ça peut être assez déstabilisant. Et puis ils abordent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, telles que la responsabilité civile et pénale, c'est quoi s'occuper d'un enfant, qu'est-ce que c'est que les besoins d'un enfant, qui est aussi la base de notre métier, donc du coup c'est un peu déstabilisant, et d'où l'importance du travail en équipe. Un animateur travaille tout le temps en équipe pour être accompagné tout au long de sa vie animateur. Donc voilà, c'est une première approche de l'enfant qui est assez intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Non, au niveau du BAFA, c'est des aptitudes qu'on valide. Ok.